Europe 1. C'est donc un soulagement pour la mère de la petite Eya. Sa fille a été retrouvée hier au Danemark. Elle avait été enlevée jeudi matin sous les yeux de sa mère qui l'emmenait à l'école près de Grenoble. La jeune fille de 10 ans a donc effectivement été retrouvée au Danemark avec son père et un complice après l'émission d'un mandat d'arrêt européen. La situation s'est en fait rapidement débloquée, Jean-Luc Boujon, peu après la levée de l'alerte enlèvement. Tout s'est joué hier après-midi à Rugbyhaven, une petite ville portuaire au sud du Danemark. C'est là que le père, son complice et la fillette sont interceptés dans leur voiture à l'arrivée du ferry en provenance d'Allemagne par les policiers danois. Tout sauf un hasard, explique Éric Vaillant, le procureur de Grenoble. Les policiers danois qui étaient prévenus par les Français que nous recherchions ces personnes qui étaient susceptibles de circuler dans telle voiture, les ont interceptés et par le système de coopération européen ont immédiatement prévenu les policiers français. Tout a bien fonctionné grâce à une excellente coopération policière européenne. Le père et son complice n'ont pas opposé de résistance. En fait, après la Suisse et l'Allemagne, leur destination était la Suède, puisque le père possède la double nationalité suédoise et tunisienne. Depuis Rugbyhaven, il ne leur restait plus qu'à monter au nord vers la capitale Copenhague, puis de franchir la frontière suédoise toute proche. C'était le projet du père de la petite Eya, qui va bien, indique le procureur. Les premières nouvelles qu'on a eues, elles sont bonnes. Sa maman est en route pour la récupérer au Danemark. La maman, qui après un périple de plus de 3000 km, devrait donc retrouver sa fille aujourd'hui, remise par les services sociaux danois. Fontaine, Jean-Luc Boujon, Europe 1.